Depuis vendredi 16 février, les audiences sont boycottées dans les cours et tribunaux de Guinée. Cet arrêt des activités fait suite à une grève lancée par les avocats et auxiliaires de justice contre l'empêchement de l'exécution des décisions de justice dans le pays. Et les avocats ont décidé de boycotter jusqu'à nouvel ordre parce que tout simplement, il y a un réel problème en Guinée lié à l'exécution des décisions judiciaires. C'est-à-dire que les audiences se tiennent normalement. Les actions sont introduites, les débats sont faits, des décisions sont obtenues et des décisions qui sont revêtues de la formule exécutoire, donc définitive, ne sont pas exécutées. Elles ne sont pas exécutées parce qu'il y a plusieurs problèmes qui interviennent. La décision est déjà rendue au nom du peuple de Guinée, mais dans la pratique, pour que les décisions soient exécutées, on demande par exemple une réquisition du procureur général, ce qui en soi n'a pas de base légale en l'état actuel de notre droit. Vous voyez que je viens sans protocole. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, seul dans sa voiture, sans son armada de sécurité, s'est rendu au barreau de Guinée pour ouvrir les couloirs de négociation. Maître Mori Doumbouya souhaite régler définitivement ce débrayage devenu récurrent à la justice guinéenne. C'est une question qui revient de manière récurrente. Mieux vaut régler un problème de manière définitive que de se mettre à chercher des solutions de raccourcis ou des compromis qui ne prendraient pas en compte les véritables problèmes posés. Pas de suspension du mot d'ordre de grève avant les négociations. L'ordre des avocats martèle qu'aucune négociation n'ira contre la légalité. La question de suspension du mot d'ordre du boycott, pour le moment, n'est pas à l'ordre du jour. Aucune négociation n'ira contre la légalité. Aucune négociation n'ira contre le bon fonctionnement du service public de la justice. Les avocats ne se prêteront pas à ce jeu, nous ne l'accepterons pas. Le barreau de Guinée, ouvert aux négociations, a dénoncé les demandes exorbitantes des frais d'exécution des décisions de justice par les services de défense et de sécurité.